Dans cette vidéo, nous allons voir au travers de quelques exemples le besoin pour la superpuissance dominante, à savoir ici les États-Unis, de se créer un ennemi pour conserver son hégémonie par le biais d'une propagande forte. Après la défaite des nazis durant la Seconde Guerre mondiale, deux blocs vont se former et la propagande de chaque côté sera forte et violente. Dans cet extrait tiré des archives de l'INA, nous pouvons voir l'anticommunisme fort et prégnant dans la société américaine. 29 septembre 1949, Truman annonce au monde stupéfait que l'URSS a fait exploser une bombe atomique. Toute la stratégie américaine est à repenser. Une psychose de guerre envahit alors les États-Unis. Les exercices d'alerte se succèdent. Truman évoque l'apocalypse. Car la guerre froide imprègne très fortement la société américaine et marquera le deuxième mandat de Truman. La peur des communistes est générale et quotidienne. Elle s'alimente de plusieurs affaires d'espionnage comme l'affaire Fuchs ou l'affaire Heath, un diplomate qui accompagnait Roosevelt à Yalta et qui sera condamné à 5 ans de prison. La dislocation de l'URSS en 1991 est un tournant historique mettant fin à la guerre froide. Le mur de Berlin abattu le 9 novembre 1989 en est l'événement le La plus jeunesse de emblématique. Berlin s'attaquant au mur de la honte. Ils étaient des milliers ce soir du 9 novembre 89 à la porte de Brandebourg, fraternisant entre Allemands de l'Ouest et Allemands de l'Est. C'était la fête des retrouvailles après une séparation L'URSS de vaincue 28 années. idéologiquement, les USA vont créer une nouvelle idéologie par le biais du terrorisme. Le Moyen-Orient, zone de tension historique, est depuis presque 15 ans le nouveau centre géostratégique et le nouveau centre de l'attention de la politique américaine. Le 11 septembre, qui a fait découvrir au monde le terrorisme islamiste, provoque un amalgame volontaire des médias entre islam, terroristes, musulmans ou encore extrémistes radicaux. De nombreux doutes planent sur l'explication du 11 septembre fournie par les autorités américaines. Est le symbole de la toute-puissance financière et commerciale de l'Amérique. Plusieurs mouvements civils cherchent à éclaircir ce sujet. Aux USA, c'est par exemple The 9/11 Truth Movement ou encore Architect and Engineer for 9/11 Truth. Le documentaire Zeitgeist nous montre quelques-uns de ces éléments suspicieux. And then the fail simultaneously, so the cord is pierced. It looks like those core columns were cut. 525, it was not hit by a plane. This building had fires on only 2 or 3 floors. And it was brought down by what we know was a controlled demolition. Après cet événement fort, avec de nombreux points d'ombre, les États-Unis vont envahir l'Irak en ignorant les vétos du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette guerre est basée sur la désinformation, avec la présence prétendue d'armes de destruction massive en Irak, et provoque un chaos politique persistant dans cette région. Au débouché de cette guerre, on verra également que la reconstruction irakienne aura profité majoritairement aux entreprises américaines, comme présenté dans ces deux documents. Le printemps arabe parti de Tunis en 2010 est vu comme un souffle de liberté démocratique, mais il est également perçu par certaines personnes comme une manœuvre américaine pour déstabiliser le monde arabe. Enfin, ces deux images montrent la collusion entre multinationales et les médias américains. Il en est de même pour le système bancaire, ce qui soulève de nombreuses questions sur l'indépendance de la politique américaine, notamment étrangère, vis-à-vis de ces multinationales.